Bernard, tout de suite une question. Comment est ressentie l'absence de Platini? Eh bien, on essaye de faire sans Platini, c'est-à-dire que les Stéphanois ont reconduit leur milieu de terrain de l'an passé avec Elie, Larios et Santini. Eh bien, s'ils tiennent en milieu de terrain, les Stéphanois pourront essayer de contrer l'équipe de Monaco. Sinon, bien, ils auront bien du mal, comme en ce moment, où les Monégasques attaquent bien là. Oui, très bien joué, la Nogues. Ah oui, face à Janvion qui est revenu à son poste d'arrière d'aile. Alors que Nice est surveillé là-bas, enfin, façon de parler par Lopez. Et là, il avait bien remis ce ballon à Jean Petit. La défense stéphanoise qui est bien groupée, mais qui a du mal à endiguer maintenant ces attaques répétées des Stéphanois. Cette fois-ci, il est perdu le ballon, il est devenu monégasque. Faute de Zimaco, que l'arbitre ne siffle pas, une faute sur Vitalis. Larios, tir de Janvion, un tir vicieux. Moisan, c'est bien joué, Christophe qui va tirer, tir du pied droit. Et attention à Santini, Zimaco, on est à 25 mètres du but d'Ettori, Rocheteau. Une belle sortie là de Ettori qui concède le corner, mais l'arbitre... Oui, il a une faute. Belle montée là de Nino, dégagement du point là de Kurkovic. Très jolie montée, beaucoup de culot de la part de ce jeune joueur, Thierry Nino. Mais attention, ça revient de son côté, il n'est pas remonté Nino, il n'a pas eu le temps. Et c'est peut-être dangereux. Eh oui, et voilà, action Zimaco-Rocheteau. Vous voyez le contre, Nino n'était pas revenu, je vous l'ai dit, dans le courant du jeu. Et le danger est venu immédiatement de ce côté-là et à la 17-18e minute. On revoit Zimaco Rocheteau. Vraiment, elle est venue très très vite et très bien jouée cette contre-attaque stéphanoise. La remise, un contre favorable à Rocheteau, là, une bonne remise de Zimaco, un contre favorable à Rocheteau et c'est le but. Énervé, oui. Avec ce but encaissé par Monaco et puis l'importance de cette rencontre. Tir de Larios, sans problème pour Ettori. En tout cas, c'est un bon test, surtout, je dirais, pour Saint-Etienne qui va se retrouver dans les mêmes conditions de jeu à Eindhoven, dans la mesure où ils vont devoir subir le match, la poussée des Néerlandais, alors que Monaco devra subir la poussée des Bulgares et non pas comme sur ce match-là où ils doivent dominer. Et Kurkovic, là, il va y avoir quelques petits problèmes. Oui, alors que l'attaque en contre, encore une fois, de Dominique Rocheteau était extrêmement dangereuse. Rocheteau plein de vivacité, qui est de tous les ballons d'attaque, tir de Santini, but. Oh, j'ai crié but car j'ai vu partir ce boulet de canon de Santini. Gardons à 10 minutes de la mi-temps. Petit là-bas. Nino. Oh, encore un joli coup de poing. Tir de Moisan, non? Oui, non. Non, il n'y a rien, le public demandait une faute. Oui, Christophe. Oui, les Monégasques ne se sont pas arrêtés de jouer, mais par contre les Stéphanois, eux, se sont arrêtés de jouer. Et d'un boulet de canon, Christophe à la 35e minute égalise. Oui, une égalisation méritée car les Monégasques attaquaient depuis un bon bout de temps. Et là, alors que le public réclamait une faute sur Moisan, M. Mouchamblet ne l'ayant pas sifflé, de au moins 30 mètres, Christophe, on revoit cette faute, la faute qui n'existe pas, du reste c'est bien arbitré. Regardez, Christophe est à près de 30 mètres et a un ballon qui touche 2 fois terre. Moisan. Ah, très bon ballon, Nogues. Et un bel arrêt là de Ivan Kurkovic. Il ne fallait pas le relâcher ce ballon. Non, il était chaud. Parce que de voler, passer comme ça au gardien de but, ça peut me risquer. Oh, encore un joli dégagement du point là de Kurkovic. Des bras monégasques se sont levés, estimant que Kurko avait frappé ce ballon à l'intérieur du but stéphanois et que donc le but était valable. Ce que personne, ni le juge de touche, ni l'arbitre n'ont validé. Encore un tir de Christophe de 30 mètres détourné par Lopez. Encore du point. Kurkovic.
encore Christophe. En coup franc pour Saint-Etienne, juste avant la mi-temps, Larios. Et puis, oh là! Quel arrêt de Ettori! Il était sur la trajectoire. Oui, sur un superbe coup de tête de Johnny Rep. Il y avait beaucoup de maillots blancs et rouges, je l'ai regardé. Et Rep l'a bien donné par Larios, ce centre. Un très bon coup de tête de Rep. Et Ettori tout heureux de se trouver là. Et à froid comme ça, il fallait l'arrêter. Voilà, alors monsieur Mouchamblette vient de siffler la fin de la première mi-temps sur la marque de 1 but partout. Voilà, c'était pour Noguès, mais c'est pas perdu car Moisan est là. Alors la Kurkovic était battue sur cette tête de Noguès. D'Alger. Kurkovic bousculé, mais l'arbitre laisse jouer. Très belle action là. D'Alger. Oui, le but est accordé sur ce coup de tête de Jean Petit. Et un centre merveilleux de Christian d'Alger. Très très beau but, une action très très pure. Alors, on le revoit, ce centre de d'Alger. Et Petit un peu seul là quand même. Et Kurkovic qui est sorti sans sortir. Il est certain que maintenant les données sont renversées. Les Monégasques vont procéder en contre-attaque, ce qui est plus facile. D'autant qu'ils savent également très très bien le faire et que les Stéphanois font des erreurs. Nice. Alors que les Stéphanois essayent de contre-attaquer avec Zimaco, Rocheteau. Rep, il a un bon ballon, Rep. Des ballons que d'habitude Johnny Rep ne manque pas. On essaye d'accélérer le jeu du côté de Saint-Etienne. Mais là, les Monégasques sont nombreux en défense. Encore que c'est bien joué cette action. Hors-jeu de Zimaco, puis le juge de touche. Juste, hein? Oui. Espérons pour les Monégasques qu'il n'en sera rien. Il pourra jouer Courbis parce que ça posera des problèmes étant donné tir de Mila qui a vite pris sa chance là. Mila qui reste aux avant-postes, là c'est très bien fait. Renversement instantané pour Moisan, peut-être l'occasion du troisième but. Mila qui était venu en deuxième rideau. Le ballon est toujours pour les Monégasques. C'est Parisant qui a sauvé ce ballon une première fois, mais ce n'est pas fini. Christophe. Parisant encore. D'Alger. C'est dangereux. Mila absolument seul. Les Stéphanois reviennent. Mila toujours du gauche. Très belle parade réflexe de Kurkovic. Le contre de Zimaco. Eli. Et 9 minutes à jouer. Zimaco. C'est bien fait. Hors-jeu. Hors-jeu de Zimaco. Mais belle remise de Johnny Rep. On revoit Zimaco, Rep. Zimaco. Alors là encore. Oui, c'est pas évident du tout sur cette image, en tout cas. Il faut croire que les Stéphanois n'ont plus de force car le jeu est monégasque. Bien sûr, il y a eu quelques contre-attaques dangereuses de Saint-Etienne, mais dans l'ensemble, en effet, Monaco a dominé. Mais attention, encore une contre-attaque avec Eli. Rocheteau. Eli. En retrait, Rocheteau. Sauvetage d'Ettori, c'est pas fini, Zimaco. Là, c'est fini. Oui, on essaye des deux côtés, d'une part, d'obtenir le chaos en ce qui concerne Monaco et d'obtenir l'égalisation par Rep. Juste à côté. Bien joué. C'était ce qu'il fallait faire, mais juste à côté du but d'Ettori que Rep avait tenté de lober. Ils ont eu vraiment deux occasions là en l'espace d'une minute, les Stéphanois.
Alors que M. Mouchambette fait signe qu'il va décompter le temps gagné par Monaco sur ses actions. Non, il le touche finalement. 2-1, donc victoire de Monaco. Belle victoire et bon match, ma foi.